Aujourd'hui, effectivement, et demain, dans une perspective à 20 ans, à 50 ans, il faut, et c'est ça le grand défi, il faut retrouver dans tous ces domaines, scientifiques, sociétaux, de la santé, des relations avec la nature, il faut refonder non pas seulement une théorie, mais des savoir-faire dans les domaines de l'environnement, de la technologie, qui réintègrent le sujet, le corps en acte, dans la vie sociale et dans la technologie. C'est un grand défi. D'abord, un changement révolutionnaire de paradigme à l'aube du XXIe siècle, dans lequel on doit retrouver le corps, le sujet, dans la diversité aussi, dans la relation avec la culture, et un autre très grand défi qui est le lien entre les découvertes extraordinaires de la biologie dans ses aspects les plus réductifs et les aspects sociétaux dans lesquels il va falloir réintégrer l'individu dans toutes ses dimensions. Ce défi veut dire que ce thème du corps doit être effectivement pris dans ses dimensions, pas seulement physiologiques, mais aussi culturelles, sociétales. Et il y a là bien un défi universel, car les relations entre le corps et le monde est très différent suivant les cultures. Nous assistons à une demande sociale d'un très grand nombre d'acteurs sociaux, que ce soit dans les transports, que ce soit dans l'industrie, que ce soit dans la médecine, la psychiatrie, une demande des nouvelles connaissances apportées par les neurosciences pour refonder donc une approche qui ne soit pas qu'abstraite, mais qui tienne compte de ce qu'on peut appeler, de ce que j'appellerais le corps-cerveau ou le cerveau-corps. Parce que aujourd'hui aussi, on est loin du dualisme. C'est-à-dire, on ne pense plus qu'il y a d'un côté le corps, le cerveau, et puis de l'autre côté l'âme. C'est un très beau défi qui est proposé ici et qui va interroger toutes les dimensions de la vie sociale, de la fabrication, de nos relations avec autrui, de la médecine. C'est passionnant.